Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi, c'est jour de Actu Sport. Tout de suite, les titres. La Lonabe Handball Club chez les dames et l'AS Sonabi chez les messieurs montent sur la plus haute marche du podium de la Coupe Poulma Distribution de la Ligue du Centre. Les finales délocalisées à Koudougou se sont jouées samedi dernier sur le plateau omnisport de l'Université Norbert Zongo de Koudougou. Chez les messieurs, l'AS Sonabi s'est imposé devant l'AS Douane 20-19 et chez les dames, la Lonabe Handball Club a battu l'ASFA Nyenenga 23-18. Toute la quintessence dans ce Actu Sport. Salitas Football Club en pleine préparation en vue de la réception de l'Ashanti Gold samedi au stade du 4 août de Ouagadougou. Les hommes de l'Adji Koulibaly, après le nul vierge arraché en déplacement au Ghana, auront toutes les cartes en main pour se qualifier pour le prochain tour des préliminaires de la Coupe CAF. Vous aurez les réactions dans ce magazine. Le développement des titres, c'est après cette virgule. L'AS Sonabi a déjoué les pronostics samedi dernier et a remporté la finale messieurs de la Coupe Poulma Distribution face à l'AS Douane. Une finale âprement disputée sur le plateau omnisport de l'Université de Koudougou. Score final 20-19 en faveur de l'AS Sonabi. L'AS Sonabi déjoue les pronostics et fait tomber l'AS Douane en finale de la Coupe Poulma Distribution chez les messieurs. Ça fait plus de 10 ans qu'on arrive aux phases finales, ça ne va pas. Mais cette année, on s'est décidé, notre objectif c'est la Coupe Poulma d'abord et le championnat vient. Le sacre s'est dessiné dès les premières minutes. Les pétroliers impriment leur marque et Tuko Tassambedo, le capitaine de cette jeune formation, fait son show. L'AS Douane et ses Ivoiriens, Junior Kwadio et Michael Kwame, ne lâchent rien. Ils répondent aux attaques des pétroliers et récollent au score. Jules Sawadougou et ses camarades font la rotation aux abords des 9 mètres des Gabelou. La pression est forte et l'AS Douane craque. 11-9, c'est le score à la pause. À la reprise, les pétroliers repartent sur les mêmes bases. Youssouf Kologo, très tranchant, porte la formation de la Sonabi. Les Gabelou ne lâchent rien. Ils élèvent le niveau du jeu et égalisent à 19 partout. L'espoir renaît chez les Gabelou, mais le coup de grâce sera porté par Tuko Tassambedo en toute fin de match. 20-19, c'est le score final. J'ai eu à marquer un dernier but et j'étais confiant qu'ils étaient plus découragés que nous. C'est vrai qu'on était découragés, mais eux aussi ils étaient plus découragés que nous. Mais je sentais que ça allait aller. Cette coupe c'était pour nous. Et je suis très heureux, je suis même très content. Franchement, on est découragé, mais bon, on n'est pas vraiment content de ce qui s'est passé sur le terrain. Mais bon, c'est le sport. C'est le sport, on était un peu confiants. Maintenant, on a essayé de faire du mieux qu'on peut pour gagner le match, mais ça n'a pas été le cas. Ce soir encore, la Sonabi a été au-dessus. Bon, on peut dire que pratiquement, on n'a pas trop bien, on n'a rien compris de ce qui s'est passé, mais bon, on n'a pas été très bien concentré sur le terrain. Bon, maintenant, la Sonabi a gagné. Moi, je pense que la Sonabi a félicité. À la table des récompenses, le comité d'organisation a remis des attestations à des personnalités qui soutiennent le handball. L'AS Douane se console avec des médailles, plus une enveloppe de 250 000 francs CFA. L'AS Sonabi, vainqueur, enfile des médailles d'or, une enveloppe de 300 000 francs CFA, plus le trophée. Chez les dames, la finale a également tenu toutes ses promesses. La Lonabe Handball Club a renversé l'ASFA Nyenenga sur le score de 23-18. Lonabe Handball Club, ASFA Nyenenga, un classique qui dure depuis plusieurs années. La rivalité est féroce entre les filles et sur le terrain, c'est l'ASFA Nyenenga qui contrôle le match. Les princesses maîtrisent et donnent le tempo. L'impressionnante capitaine de la Lonabe Handball Club, Amal Laboukiri, et ses camarades suivent la cadence. Elle réplique à chaque offensive des protégés de Nyenenga. 19, c'est le score à la pause. Koudougou veut place to be. Et les rouleuses sont également de la partie. À la reprise, Agia Maimouna Konate commence son show. Celle qui porte le dossard 3 de l'ASFA Nyenenga est en feu. Mais en face, Honorine Dauphiny donne la réplique. Elle a des arguments à faire valoir.
La combinaison Alizata Kiemde, Honorine Dauphini et Amal Lamoukiri fait mal à la Soyenenga. La Lonabe Handball Club égalise à 16 partout. Les filles de la nationale du jeu prennent même le dessus et passent devant pour la première fois de la soirée. La Soyenenga courbe les chines grâce à cette dernière estocade signée Koulibaly. 23-18, c'est le score final. Je motivais les filles en fait parce qu'on était tellement stressés et tout. Je les disais de se calmer, on va remporter, calmez-vous, on va faire pour pouvoir remporter la coupe parce que c'était pas facile. On s'est entraîné près de 1 an sans compétir et tout. Et à l'aller même, elles nous ont battus avec 1 but d'écart et ça a démoralisé les filles. Et on a décidé de s'entraîner jusqu'à la fin pour pouvoir remporter la coupe. C'est vrai qu'on était dans les débuts, dans le match. Arrivé un moment, la fatigue a commencé à s'installer. Il y a eu beaucoup de pertes de balles. C'est à cause de ces pertes de balles que malheureusement nous avons perdu la finale. Dessus, je dirais pas trop. Parce que c'est vrai dessus parce qu'on a perdu le titre, mais on va encore travailler pour d'autres échéances. Au palmarès, la Soyenenga gagne des médailles et une enveloppe de 250 000 francs CFA. La Lonabe Handball Club se frotte les mains avec des médailles d'or, une enveloppe de 300 000 francs CFA et le trophée. À l'issue de la finale délocalisée à Koudougou, le gouverneur de la région du Centre-Ouest, Irène Koulibaly, et le promoteur de la Coupe Poulma Distribution, le Razanaba Poulma Nongo Marcel Zoma, se sont prononcés sur le déroulement de cette compétition. Ce soir, Koudougou, nous n'avons que deux équipes là, ils ont bien joué. Mais dans toutes choses, c'est un qui va gagner. À la dernière minute, les deux personnes ne peuvent pas gagner. Ça veut dire que les deux équipes sont bien jouées, mais fin de la compte, c'est dans l'Onabé qui a gagné. C'est très important. Ça me fait faire, ça me rend joie toute la population de Koudougou. Et c'est qu'ils ne connaissent pas beaucoup de handball. Beaucoup de gens sont découverts comment jouer le handball. C'est ça qui m'a beaucoup touché. Que je suis faire ce que je fais. Chaque année que je dépose le coupe pour le moment. Je voudrais me réjouir en tout cas de la tenue de cette coupe, la coupe Poulma Distribution, donc ici à Koudougou, délocalisée. Et je pense que c'est un honneur qui est fait à la région du Centre-Ouest parce que ce n'est pas évident, elle pouvait se tenir à Ouagadougou. Donc je voudrais en tout cas remercier les organisateurs pour le choix qui a été porté sur notre région pour abriter cet événement sportif-là. J'aime aussi le jeu. Oui. En tout cas, le jeu, il est intéressant. Nous voyons en tout cas des jeunes très talentueux qui peuvent assurer vraiment la relève dans notre pays en matière de sport et plus précisément en tout cas en matière de handball. Je voudrais en tout cas remercier et féliciter le promoteur qui est un opérateur économique qui s'intéresse beaucoup au sport parce que, à ce qu'on m'a dit, il est à la 6e édition donc, de cette coupe Poulma Distribution. Je voudrais en tout cas le féliciter pour la régularité et pour sa contribution au développement du sport dans notre pays en général et plus particulièrement le handball. La région des Cascades abrite les festivités commémoratives du 11 décembre cette année. Au nombre des activités, une compétition de lutte traditionnelle dont l'objectif vise la détection des talents s'est tenue jeudi dernier à Banfoura. Kassoum Milogo et Ali Traoré. Après les phases éliminatoires, place aux demi-finales pour la compétition régionale de la lutte traditionnelle ici à Banfoura. Et ce sont ces candidats qui vont rivaliser pour cette étape. C'est vrai que la région des Cascades n'est pas une région de lutte, mais à travers ces compétitions, nous avons vu qu'il y a de la graine. Il suffit de travailler et nous pourrons sortir des lutteurs compétitifs au niveau de cette région. Ils ne sont pas compétitifs certes, mais ils ont livré bataille avec les moyens de bord. Et au terme d'une lutte âprement menée, ce sont Malik Sirima en poule jeune, Issa Ira des moins de 50 kg, Madina Soulama en dame et Mohamed Thiam en poule adulte qui sont les vainqueurs de cette catégorie. Cette activité entre en droite ligne des activités commémoratives des festivités du 11 décembre. Nous avons inscrit ça parce que ça fait partie de la tradition burkinabé. On n'est pas de la tradition africaine. Et nous avons inséré ça pour permettre aux jeunes
pour amener les jeunes à s'intéresser à la lutte. Et vous avez vu, ce sont des jeunes qui étaient très motivés, très engagés, qui se sont mis à la lutte cet après-midi. Ici à Banfora, la lutte est toujours embryonnaire. Nous voulons profiter de cette occasion pour susciter l'envie de lutter aux enfants. Donc les enfants sont venus lutter avec leurs techniques rudimentaires. Donc il n'y avait pas une technique appropriée. Donc ils ont lutté comme ils pouvaient. Et pour les amener à plus aimer cette discipline, les 3 premiers de chaque catégorie ont reçu des enveloppes. Des enveloppes qui varient entre 10 000 et 40 000 francs CFA. En sport, l'innovation majeure cette année est la montée des rogniers. Une compétition qui vise à promouvoir cette espèce d'arbre important dans le quotidien des populations de la région des Cascades. Plusieurs candidats se sont inscrits pour cette compétition atypique tenue le mercredi dernier à Banfora. Kassoum Milogo et Ali Traoré. La région des Cascades, une zone qui regorge de rogniers. Quoi de plus normal d'organiser une compétition sportive avec cet arbre? C'est une première ici à Banfora dont l'objectif vise à valoriser cette espèce qui fait la fierté des populations. C'est une discipline que nous avons voulu introduire dans les activités sportives donc du 11 décembre. Voilà, c'est particulier à la région des Cascades. Et la cueillette du bandit donc a donné lieu à une idée qui a permis de codifier l'activité pour en faire une activité sportive que nous pouvons présenter comme quelque chose de spécifique à la région de Cascades. 11 candidats vont rivaliser dans cette discipline. Avant le top de départ, le directeur technique donne ici les règles du jeu. Allez toucher à la clochette et c'est fini la performance. Il y aura des chronomètres. La hauteur fait 6,50 mètres. Lorsque la personne rentre ici, va monter, toucher à la clochette. Mais dès qu'il y a un corps, une partie du corps qui se trouve hors de ce cercle, la personne sera disqualifiée. Une activité noble, selon les responsables de l'organisation des festivités du 11 décembre, qui sont présents pour encourager les acteurs. C'est l'innovation de cette région, à savoir la montée des rogniers, qui est une discipline qui était déjà ancrée au niveau de la société, des sociétés, puisqu'il y a plusieurs groupes ethniques ici. Donc ancrés dans cette région, nous avons voulu tout simplement valoriser cette discipline. Et à son terme, c'est Oumar Sourabié de Moussodougou qui se place en tête avec une performance de 8 secondes 93. Il empoche la somme de 50 000 francs CFA, une échelle et une ceinture. Une compétition également atypique fait son entrée dans le paysage sportif burkinabé, le marathon atypique de Banfora. La première édition courue samedi dernier dans la cité du paysan noir a été remportée par Inoussa Simporé. Ainsi, il se positionne comme le marathonien le plus en forme du Burkina Faso. Mamadi Wena nous donne plus de détails de cette compétition. Un parcours à travers les champs de canne de sucre à Bérégadou, les dômes de Fabédougou ou les cascades, le marathon atypique de Banfora est réellement ce qu'il y a d'atypique. Une vraie communion entre marathoniens et la nature. L'idée était de faire découvrir les sites touristiques de la région. Mais à la réalité, cet événement se confirme comme une belle randonnée sportive. Donc au premier, qui était juste pour pouvoir faire connaître la destination touristique de la région, d'où la course doit parcourir les sites touristiques. Mais au dernier moment, avec mon contact avec la direction régionale des sports et de loisirs, j'ai compris que c'était encore plus sportif encore que touristique. Il y a un plaisir quand même à courir à travers Mont et Vallon pour pouvoir faire des découvertes aussi. C'est vrai que pendant la course, très souvent, on n'a pas vraiment le temps de découvrir, mais en réalité, lorsque vous regardez le Tour de France, le Tour cycliste de France, c'est à peu près la même chose. Très vite dans la course, Inoussa Simporé de Ouagadougou, comme à son habitude, contrôle la course talonnée par quelques concurrents. Au terme des 42 km 195, il rentre seul et franchit la ligne d'arrivée après 2h52 minutes 40 secondes de parcours.
La compétition n'a pas été facile parce qu'il y a eu trop de côtes. Et puis également, c'était sur une voie lourde. Et en passant également par les sites touristiques, c'était un peu difficile parce que les côtes étaient tellement élevées. Mais il fallait tout simplement garder la morale et la détermination. Émile Bonkungu du Kénédou arrive deuxième avec un intervalle d'environ 11 secondes. Jean-François Dabiré, dans un finish très difficile, se classe troisième. Le premier Banforalais, Daouda Maïga, vient en quatrième position. Les 15 premiers à l'arrivée ont tous été primés. Le trio du podium est évidemment le mieux récompensé avec une moto pour le vainqueur de la course, Inoussa Semporé. Il faut signaler que 28 personnes ont pris le départ de cette compétition. Restons dans cette discipline pour dire que la Fédération burkinabé d'athlétisme a tenu le week-end dernier une journée nationale dédiée aux élites jeunes. Une première depuis l'avènement du Covid-19 qui a permis aux jeunes athlètes qui a fait d'impatience de rivaliser d'ardeur et de talent dans plusieurs épreuves. C'était au stade Sangoulé, la mine Zana de Bobo Gulasso, la mine Karantao et Ali Traoré. Le confinement est passé et il faut se mettre en jambe avant d'affronter les compétitions sur le plan national et continental. Voilà l'esprit de cette journée nationale d'athlétisme au profit des élites jeunes de cette discipline. Depuis que je suis directeur technique national, c'est l'une des premières compétitions, bien qu'il y ait la Covid, et où nous avons des performances exceptionnelles. La bonne préco. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des réunions qui sont venues, elles nous ont même presque dominé, puisqu'au triple saut, c'est un jeune de Caille qui a gagné avec 13,61 mètres, ce qui n'est pas fréquent chez les jeunes cadets. Et le type est à sa première année de catégorie cadette. Donc je pense qu'on a eu une très grande satisfaction. En hauteur, un jeune cadet a fait 1,72 m. On a dû l'arrêter parce que les conditions n'étaient pas appropriées. Sinon, il aurait pu peut-être faire 1,75 m ou 80 m. Des performances qui ont été atteintes au bout de plusieurs efforts, malgré la maladie à coronavirus et la modestie des moyens. Et pour cette journée, ces jeunes ont pu compétir en 100 mètres, 60 mètres haies, 200 mètres, javelot, la course de relais et les sauts. En venant, je n'étais pas... puisque j'avais peur, quoi. Donc, en tout cas, mes performances que j'ai faites, je ne m'attendais pas à ça. Je remercie le bon Dieu. À Kaya, il n'y a pas assez de matériel, les entraînements sont compliqués. Donc, je ne m'attendais pas à voir cet exploit-là. Donc, comme on le dit, il faut toujours persévérer. Donc, à la compétition de Ouagadougou, je ferai tout pour mon idole, c'est Hugues Fabrice Zango. J'aimerais devenir un jour comme lui. Les rêves, les performances qui sont saluées par les responsables de cette discipline. Après 2 ans de compétition, c'était une mauvaise chose, surtout pour les jeunes qui sont en phase de passer d'une catégorie à l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont pénalisés s'ils ne font pas, puisque avec les performances là, il peut y avoir d'autres avantages, comme des bourses, des trucs comme ça, même au niveau international aussi. De ce point de vue, je pense que c'est une bonne chose. Nous sommes convaincus, d'autant plus que malgré la situation, les performances sont terribles. Les jeunes sont donc invités à rééditer l'exploit, sinon à aller au-delà dans les compétitions à venir. Merci Ali. Merci Ali Traoré. Qui succédera au Kenya, John Mourero, vainqueur d'altitude Naouri 2019. La réponse est pour ce 19 décembre 2020 à l'occasion de la 12e édition du semi-marathon altitude Naouri. La particularité cette année, plus de 400 athlètes du Burkina Faso et du Maroc, seul pays invité, se lanceront à l'ascension du pic. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue mardi à Ouagadougou. Plus de détails avec Urbain Benito Sommet et Alex Zagré. S'il y a un nom à donner à Altitude Naouri 2020, on l'appellerait résilience. Résilience car malgré la maladie à coronavirus et la morosité de l'économie, l'édition aura bel et bien lieu cette année. Et à 3 semaines de l'événement, le comité d'organisation fait le point avec la presse. Je pense que le comité d'organisation a pris les taureaux par les cornes. Et à l'heure où nous sommes, je pense que le commandant d'armes de la place a été touché. Il a marqué son accord pour accompagner Altitude comme d'habitude. Le compagène, le commandant de la gendarmerie, lui aussi, il a marqué son accord. Le directeur national de la police du Naouri, lui aussi, il a marqué son accord. Toutes les forces vives et toutes les entités, on a déjà fait une rencontre de prise de contact. C'est vraiment un défi que nous nous sommes donnés pour
l'élever cette année. Situation Covid-19 oblige, les pays de la sous-région ne prendront pas part à la course Altitude Naouri 2020. Seul le Maroc est invité. Nous avons décidé cette année, au regard du contexte sanitaire, de n'inviter qu'un seul pays, le Maroc. Il est pratiquement incongru pour nous d'adresser une invitation à une fédération qui va présenter notre invitation à une frontière, alors qu'officiellement la frontière est fermée. Donc, nous ne pouvons pas inviter les pays de la sous-région. Altitude Naouri est parcouru chaque année sur une distance de 21 km dans la ville de Pau, avec une montée finale au sommet du pic. Les inscriptions ont commencé et se poursuivent au niveau de la Fédération nationale d'athlétisme, à Savane Média, Omega FM et la radio nationale du Burkina. Ouvrons maintenant la page Coupe africaine ce samedi. Salitas sera donc face à son destin au stade du 4 août de Ouagadougou dans le cadre des préliminaires retour de la Coupe de la Confédération. Après le nul vierge au match aller, les Colombes reçoivent l'Ashanti Gold du Ghana pour l'explication finale. La dernière séance d'entraînement de Salitas indique que l'état d'esprit est au beau fixe malgré l'incertitude qui plane sur la présence de certains cadres. Adama Guiti et Alain Didier Compaoré. Gagner pour poursuivre l'aventure ou se voir éliminé de la Coupe CAF. Voilà l'équation à laquelle Salitas FC fait face pour son match retour contre Ashanti Gold Sporting Club du Ghana. Après un match nul vierge au match aller, l'encadrement technique est conscient du score piège et s'attelle à relever le défi. L'écurie Salitas, ça va bien. Voilà, le moral est au top. Voilà, ils savent ce qu'ils doivent faire demain. Voilà, donc on ne va pas faire trop de commentaires. Voilà, il faut gagner pour se qualifier. Voilà, donc l'objectif c'est gagner. Voilà, quelle que soit la manière, il faut gagner seulement. Voilà, donc ils sont motivés. Voilà, donc vraiment on a fait les derniers réglages ce matin. Et puis travailler le coup de pied arrêté pour nous, contre nous. Voilà, on espère puis les tirs au but aussi. Et bon, à Ouassi, on a joué un peu défensif. Voilà, on est chez nous, donc on est obligé d'attaquer pour marquer. Voilà, donc en tout cas on va se donner à 100%, plus 10 mais à 200%. Vraiment tout fait pour avoir la qualification. Handicapés au match aller à Oboissi par des raisons sanitaires, les Colombes espèrent récupérer quelques éléments clés. L'infirmerie, bon, je peux dire c'est toujours les mêmes effectifs. Hein. Ceux qui ont fait le déplacement à Boisy, voilà, c'est le même effectif. Bon, hier, ceux qui n'étaient pas, ils sont venus faire les tests à nous aussi. Voilà, on attend les résultats ce soir pour voir ce que ça va donner. On essaie de pouvoir récupérer 2 ou 3 joueurs comme ça. À défaut, il faut faire confiance à l'effectif du match aller. Salitas, il y a beaucoup de joueurs. Voilà, je pense que voilà, peut-être le capitaine Samy, hein, ça va beaucoup nous pénaliser, comme au Ghana, à l'aller. Voilà, mais je pense que voilà, tous les joueurs ici sont conscients, ils sont venus pour jouer. Donc je pense que tout le monde a le niveau. Voilà, pour jouer, c'est la campagne africaine à Salitas. Ouais, je pense qu'on connaît bien l'adversaire. Voilà, c'est une équipe qui joue au ballon. Voilà, nous aussi, on sait jouer au ballon. Je pense que demain, ça serait un beau match. Voilà, c'est encore une expérience aussi pour nous. Voilà, donc on va tout donner demain pour prendre la qualification. Voilà, on joue pour le Burkina et on va mouiller le maillot pour le pays. Voilà, donc j'appelle tout le public voilà, de rester en prière, de nous encourager. Voilà, on va faire de notre mieux aussi pour prendre la qualification demain nuit. Salitas FC Ashanti Gold, c'est ce samedi à 18h au stade du 4 août. Un match à huis clos qui sera officié par un quator nigérien. Bonne chance à Salitas. En Ligue des Champions, Raimo FC effectue une mission difficile au Nigeria. Les académiciens de Bama défaits au match aller à Ouagadougou 1-0 par Eyimba du Nigeria auront la lourde tâche de s'imposer au Nigeria ce dimanche à 15h temps universel. Les étalons juniors séjournent en terre béninoise pour participer au tournoi UFOA B qualificatif de la CAN Junior en Mauritanie. Le Burkina Faso est logé dans la poule A avec le Togo, le Niger et le pays organisateur, le Bénin. La poule B est composée du Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana. En ouverture du tournoi, le Bénin reçoit le Togo ce samedi après-midi au stade Charles de Gaulle. Et le Burkina Faso sera face au Niger ce samedi à partir de 18h, temps universel. Parlons maintenant de championnat national. Cet après-midi, en ouverture de la 14e journée du Faso Foot au stade Issoufou Joseph Konombo, l'AS Sonabel s'est imposé devant le RCK 2-0. 2 buts signés
Mohamed Lamine Ouattara. Il porte son capital but à 13 et s'envole seul à la tête du classement des buteurs. Admirez vous-même ce deuxième but de Mohamed Lamine Ouattara, un vrai renard de surface. En deuxième rencontre, l'étoile filante de Ouagadougou a battu l'Union sportive de Ouagadougou 2-0 grâce à des réalisations signées Abdoulaye Zongo et Draman Kwanda. À Bobo-Dioulasso, la SFB rencontre le Vitesse FC ce dimanche. Un beau duel du bas du tableau qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Dans cette rencontre, malheur aux vaincus. Et chaque équipe promet remporter la victoire ce dimanche au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. On écoute les acteurs au micro de Kassou Milogo et Ali Traoré. Et nous comptons aborder ce match avec beaucoup de sérénité, comme les autres matchs d'ailleurs, et en nous appuyant sur nos 3 derniers matchs où nous avons joué, précisément les 2, on n'a pas encaissé, voilà, tout en nous créant des occasions. Nous prions de pouvoir avoir l'efficacité contre le match contre Vitesse ce dimanche. C'est un adversaire de Bobo, on sait que ce n'est pas facile les matchs de Bobo, donc voilà, je pense que l'état d'esprit elle est bonne, très bonne même. La motivation du groupe, je pense que ça va. Inch'Allah, on gagnera ce match. Inch'Allah. L'SFB aussi, c'est une grande équipe. Bon, nous, on vient d'arriver en première division. Nous allons négocier le match, quel que soit Alpha. Ne pas perdre. Voilà. Le truc, ce n'est pas perdre. Donc nous, on compte vraiment aborder ce match avec, comme on a abordé tous les autres matchs, on va vraiment se donner à fond. Notre objectif, en tout cas pour ce match, vraiment, c'est de remporter les 3 points. Mais bon, à défaut maintenant des 3 points, vraiment, on espère amener en tout cas, même si c'est un match nul à la maison, vraiment, voilà, ça va vraiment nous faire beaucoup de bien. Voici à présent le programme complet de la 14e journée. C'est avec la voix de Mariam Ouattara. 14e levée du championnat national de football de première division. Ce samedi au Sangoulé La Mizana, Ibrahim Diarra et Royal FC croisent le 2e du classement l'USFA pour un choc des extrêmes à 15h30. Au même moment, la SEC de Koudougou 14e sera face à COSAF 13e au Batiebo Balibier. Dimanche au stade du 4 août, le premier relégable Léopard de Saint-Camille croise les crampons avec les Gabelous 4e au classement à 16h, suivi de la rencontre AS Police Majestic à 18h15. Toujours dimanche au stade Wobi de Bobo, le choc des mal classés opposera l'ASFB 17e à la Lanterne Rouge Vitesse FC. Raimo et Salitas étant engagés pour la campagne africaine, les matchs Asfa Yenenga Raimo et Salitas RCB sont donc reportés à une date ultérieure. 4e journée de la 2e division s'est jouée le week-end dernier. Dans la poule B, l'USCO de Banfoura a reçu la GEP de Bobo-Dioulasso. Victoire des locaux 2-0. Kwala Nebié et Mamadi Wena. Régional des Cascades en travaux, c'est sur le terrain de la police municipale de Banfoura que l'USCO en jaune-bleu reçoit la GEP. Devant un public assez important, l'USCO a en toute logique maîtrisé la partie. Une domination qui se concrétise à la 41e minute suite à cette main dans la défense de l'AGEB. Elvis Koné se charge de la transformation et ouvre le score. Le break intervient à la 88e minute et c'est un nouvel entrant, Souleymane Traoré, qui double le score. L'USCO s'impose 2-0 devant une équipe de l'AGEB sans idée sur le plan offensif. Franchement, on n'a pas été dangereux en aucun moment. Même vous jugez qu'en deuxième mi-temps, on avait le match, mais pour finir dans la zone de finition, on avait du mal à finir. Donc si vous avez constaté qu'on n'a pas eu assez de frappes cadrées, sinon 0 frappe cadrée même, comme ça c'est difficile de marquer. Et on a subi le match sur un terrain très réduit comme ça et ça finit par craquer. Notre deuxième match à domicile, la dernière fois on avait fait un nul. Mais on avait préparé les garçons mentalement ce soir, coûte que coûte, il nous fallait une victoire, puisque nous, notre objectif, c'est la montée en D1. Et je pense qu'on était deuxième. Je ne connais pas le résultat de l'autre match, mais je pense qu'avec cette victoire-là, en tout cas, on est collé, soit on est en première place, ou soit on reste toujours deuxième.
L'USCO prend ainsi la tête de la poule B avec la défaite du Kiko FC battu par le JCB. Le JCB et l'USCO comptent chacun 10 points, mais une différence de but favorable aux joueurs de la Comoé. Voici le programme donc de la 5e journée de la 2e division. Dans la poule A, dimanche, vous pourrez suivre Zignaré, Étoile sportive de Zignaré, contre AS Tema Boquin. Et puis à Koudougou, BPS, Canon du Sud au Batibo, Balibier, et puis il y aura Cefeb Santos sur le terrain de l'ASFA, Yenenga, et puis AS École contre FAC sur le terrain du RCK, et ASK contre le Salamatenga FC à Coupela. Dans la poule B, il faut savoir que ce vendredi même, l'AS Maya et Bobo Sport ont fait jeu égal de 0-0 au stade Sangoulé, Lamine Zana. Et puis samedi également, JCB OSM sur le terrain du RCB. Et dimanche, vous aurez AS Eco, Bafougi FC à Wayugia. Et également dimanche, Kiko contre l'USI de Wayugia sur le terrain RCB. Et toujours dimanche, Ifa Matruku, USCO de Banfoura au stade Sangoulé, Lamine Zana. Banfoura dispose désormais d'une pelouse synthétique. Mercredi dernier, l'entreprise en charge des travaux a procédé à la pose de la pelouse sur le terrain sous la supervision du directeur régional en charge des sports. La fin des travaux est prévue avant le 10 décembre pour abriter la finale de la Coupe de l'Indépendance. Kassoum Milogo et Ali Traoré. Longtemps annoncé du côté de la lagune Ébrié, la pelouse synthétique qui doit recouvrir le terrain de football du stade municipal est enfin là. Nous avons vraiment ce stade-là qui a été tant attendu. Je pense que même les plus sceptiques ont reconnu que l'entrepreneur a fait vraiment un travail de titan pour des travaux qui ont été lancés le 3 septembre. Nous sommes aujourd'hui donc le 3 décembre. Quelques jours à l'avant-veille donc de la Coupe de l'Indépendance. Avant cette Coupe de l'Indépendance prévue pour ce 10 décembre, l'entreprise en charge des travaux joue contre la montre. Tout doit être prêt avant le jour J. Nous sommes en phase de finition, ce qui veut dire que nous sommes en train de faire la pose de la pelouse synthétique. Donc bientôt c'est pour rentrer en phase de fixation des poteaux de but qui sont également présents sur le terrain. Donc c'est pour confirmer qu'effectivement, bien avant le 10, le terrain sera disponible pour le ministère pour que le match puisse se jouer. Une confirmation qui doit rassurer plus d'un. Et concernant la pelouse proprement dite, les techniciens rassurent quant à sa bonne qualité. Vous aviez un gazon de type 360 XL qui a été recommandé par le ministère. L'un des meilleurs gazons d'ailleurs, si vous me permettez. Et il faut dire qu'en fait, le gazon également est tropicalisé. Donc ça veut dire que c'est un gazon de type européen, de haute qualité. Il faut le souligner parce que on peut dire que c'est un gazon c'est l'une des terrains réellement qui viennent de recevoir ce type de gazon de 360 XL. C'est une infrastructure également capable de résister aux phénomènes climatiques, rassure l'entreprise. En sus de cette pelouse à Banfoura, un stade provincial est prévu à Sendou et 2 plateformes de sport à Béregadougou et à Niangoloko. C'est sur ce dossier de Ali Traoré que je vous dis au revoir. C'est le week-end, soyez prudents. Bonsoir.